Bonjour Léo, Salut Sarah. comment est-ce que tu vas? Ça va bien, pas mal. Et toi? Ça va bien, merci. Comment est-ce que tu vis cette période un petit peu étrange, notamment pour les gens de la culture? Au niveau perso, je la vis plutôt pas mal, hein, moi ça va. C'est pas, je suis pas le plus à plaindre, je pense. J'ai pu faire pas mal de choses et puis m'occuper. J'ai pas eu le temps de m'ennuyer, donc ça c'est cool. Après, au niveau professionnel, je peux pas dire catastrophique parce que finalement on a réussi à faire des choses plutôt sympas dans ce confinement, mais c'est vrai que c'est pas évident. On sait pas trop où on va, on sait pas trop ce qu'on va devenir et puis quand est-ce qu'on va pouvoir refaire des concerts, travailler, refaire des ateliers. Donc voilà, je suis dans un entre-deux un peu bizarre en ce moment, comme tout le monde dans la culture, hein, mais du coup on patiente, on essaie de s'occuper, de faire des choses, de progresser, de réfléchir, voilà. Mais ça va pas mal. Bon, j'imagine que du coup, tu as, comme beaucoup de tes collègues artistes, dû annuler plein de trucs. Tu avais prévu quoi en fait si tout ça n'était pas arrivé? J'avais un gros mois d'avril, moi. C'était surtout ça le problème et un peu le choc, c'est que en mars, j'avais plus ou moins pris des vacances, donc ça m'a pas trop impacté directement, mais mois d'avril, j'avais une quinzaine de cachets. Ça représente un tiers de mon intermittence à l'année parce que je travaille beaucoup sur ces périodes-là, et là, j'avais vraiment un gros mois, que ce soit au niveau solo ou avec Napoléon Maddox, ou avec la Rodia. J'avais des actions aussi, des ateliers, on devait partir dans l'Ouest avec Napoléon pour faire aussi une session dans une prison au Mans, des ateliers avec des détenus, on devait aussi faire quelques concerts. J'avais des résidences qui devaient se faire à la Rodia pour commencer à travailler un nouveau live en solo. Enfin voilà, j'avais pas mal de trucs sur le feu, et tout est tombé à l'eau évidemment. En tout cas, toi, pendant le confinement, du coup, alors moi, il y a pas mal d'artistes que je connais qui m'ont dit: «Ah, j'arrive plus à écrire, j'arrive plus à rien faire, je suis bloqué complètement». Toi, très vite, tu t'es mis à faire des trucs. Du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Moi j'ai mon studio ici, hein, donc là dans mon petit salon, c'est mon studio on peut pas tout voir, mais voilà, il y a mes synthés, mes trucs. Donc moi j'ai l'avantage de pouvoir travailler chez moi et de composer, mais en fait c'est pas aussi simple que ça parce que composer ça veut dire aussi être bien, être à l'aise mentalement, être serein, avoir l'envie, et puis faut avoir l'idée aussi, puis avoir l'inspiration. Et c'est pas évident quand on sort pas, quand on voit pas de gens, quand on s'arrête pas l'esprit, quand on voyage pas. Moi j'ai besoin de bouger, de voyager, d'aller un peu à la nature. Donc ça n'a pas été la période la plus simple pour moi pour composer, même si j'ai eu le temps et j'ai pu le faire. Ça veut pas dire que j'ai créé un album et deux albums là en un confinement. J'aurais aimé, mais c'est pas le cas parce qu'en fait j'avais aussi plein d'autres choses à faire. Et notamment, je termine des EP, des albums que je dois sortir cette année là, avec Napoléon et en solo. Donc vu que j'avais ça sur le feu, j'ai envie de profiter pour vraiment les terminer et avancer dessus. Mais aussi, voilà, pour rebondir à ce que tu disais, ouais, par contre, j'ai pas perdu de temps pour faire des choses en fait. Et ça, c'est ce que j'ai pu en tirer des bénéfices, c'est voilà, d'occuper mon temps. Donc rapidement, je me suis mis à faire des DJ sets chez moi, comme pas mal de DJ, avec mes platines ici, ma caméra, je filme et puis je me mets en direct sur Facebook. Et c'est super ludique en fait parce que du coup, au début, tout le monde avait envie un peu de se remettre en lien un peu avec les musiciens, d'écouter un peu de la nouvelle musique, de changer. Donc j'ai fait des DJ sets à thème, une fois soul music, une fois soul funk, une fois plutôt hip-hop, et c'était vraiment cool. Et ça a permis aussi de garder un petit peu un lien avec les gens, avec le public, et puis nous aussi de continuer un peu à travailler, puis rechercher des nouveaux trucs, quoi. Il y a eu ça, et puis après il y a eu il y a eu le Besançon Rooftop Festival qui du coup m'a pris une grosse partie de mon temps, et c'était vraiment cool pour le coup parce que c'était excitant, c'était nouveau, et puis ça nous a vraiment occupés, et j'avais un objectif pendant toute la deuxième partie du confinement, on va dire. L'objectif était la diffusion du rooftop au début mai. Et du coup, Ça consistait, pour ceux qui connaissent pas et qui l'ont pas vu, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consistait ce Rooftop Festival? comment dire, filmer et diffuser du coup des lives de DJ et musiciens de Besançon depuis leur terrasse ou balcon. Et ben justement, on va regarder un de tes passages dans le Besançon Rooftop Festival qui a eu lieu sous un beau soleil le 9 mai.
peut peut-être discuter de ce que tu avais diffusé juste avant, quelques semaines, quelques mois, je sais plus, avant le confinement. C'est un titre qui s'appelle Citadelle. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler du coup? Bah ouais, bien sûr, Citadel, ben, du coup, c'est un nouveau titre qui va faire partie d'un nouvel EP, en gros, d'un nouveau disque que je voulais sortir cette année, que je compte toujours sortir cette année, mais bon, tout a été modifié, donc je ne sais pas encore quand, je pense pour l'automne. Et ben, en fait, j'avais envie de faire un titre un peu à l'image de Besançon, qui est quand même ma ville, puis en fait, j'ai toujours été basé ici, et puis je kiffe Besançon, je crois, donc je voulais un peu le montrer dans un titre. Puis bah, je me suis dit que bon, bah, Citadel, c'était quand même le truc qui représentait un peu plus Besançon. Il y a un côté archi qui allait bien avec le morceau, en fait, avec l'identité du morceau. Citadel, finalement, c'est une idée qui m'est arrivée l'automne dernier, mais qui a en fait un peu une préface du rooftop, parce que c'était la même idée. L'idée, c'était de se baser, enfin, s'inspirer un peu des vidéos cercles, encore une fois, là, c'était mise en avant avec du patrimoine, et de prendre de la hauteur depuis la citadelle, et de faire comme un entre-deux entre un live et un clip. Moi, je voulais vraiment faire simplement, pas un live d'une heure, quoi. Je voulais mettre en avant ce morceau-là et l'appeler Citadelle, et puis du coup faire des images qui défoncent, vu de Besançon de haut, avec drone et tout. Et c'est marrant parce que l'idée est la même sur Besançon Rooftop, mais bon, c'était un concept différent, mais c'est quand même, c'est parti de la même idée, quoi. Bah allons-y, regardons un petit passage du morceau Citadelle. On a pris l'habitude de demander à nos artistes locaux s'ils avaient des petites références à nous donner, notamment des références lecture, conseils lecture, Ouais. conseils série. Donc est-ce que tu as des petits conseils à nous donner? Eh ben, en lecture, je suis resté sur un bouquin dont je t'avais parlé, en plus, là, de 1984. Là, c'est un roman de George Orwell. C'est marrant parce qu'au début du confinement, j'en parlais avec mon père, et tout de suite, on a fait le rapprochement. Ouais, je trouve ça assez marrant. En fait, c'est un roman de science-fiction des années 40 ou 50, je sais plus, et qui met en scène une Angleterre post-guerre mondiale, dans laquelle il y a un régime totalitaire qui s'est instauré, où tout est épié, les moindres déplacements, les moindres faits et gestes, les pensées sont décortiquées, et tous les gens sont privés de liberté. Et en gros, la tête pensante de ce système, c'est Big Brother. Et tout le long du roman, il répète Big Brother is watching you. Et ça m'a fait penser à ça, en fait, un peu le début du confinement, où c'était un peu bizarre. Là, on sortait dans les rues où tout était vide, les gens avaient peur, les flics te contrôlaient pour savoir où tu allais. Et on regardait tous les médias tous les soirs. Enfin, c'était un peu bizarre. Là, ce début de confinement, on ne comprenait pas tous, et ça m'a fait penser à 1984, à ce roman, qui est quand même un roman incroyable, que j'ai lu il y a vraiment longtemps, quand j'étais jeune, et que je conseille du coup à ceux qui ne l'ont pas lu, parce que c'est quand même un roman à voir, à lire, pardon, à ne pas louper. Voilà, je pensais à celui-là. Ok. Un rapprochement un peu facile, mais marrant, cela dit. Est-ce qu'il y a une série qui t'a particulièrement plu? Et là, je suis sur The Last Dance, la série autour de Michael Jordan. Donc, rien à voir avec la culture et la musique, mais j'adore aussi le sport, et j'adore les grands champions de sport. Et c'est fou, voilà, c'est un peu incroyable de voir comment un champion est devenu une légende comme Michael Jordan. Donc la série est plutôt cool. Ok. Et donc du coup, la référence ultime, c'est le CD, enfin en tout cas, ou l'artiste musical. Alors je sais, Ouais. c'est toujours une question un peu difficile pour les artistes parce que vous êtes nourris de plein de références différentes et c'est toujours dur de faire un choix. Mais est-ce que tu as réussi à choisir un artiste ou un album?
il est arrivé un truc malheureux la semaine dernière. On a perdu un grand bluesman et je voulais faire hommage à lui. Il s'appelle Lucky Peterson. Je ne sais pas si tu le vois bien. Ouais, nickel. Donc, il s'appelle Lucky Peterson et cet album-là, il s'appelle The Son of a Bluesman. Et, il est décédé la semaine dernière à l'âge de 55 ans et j'étais assez touché par ça parce qu'en fait, Napoléon Maddox, je le connais un petit peu, même bien. Il l'a rencontré plusieurs fois et on a un projet avec la Rodiac Napoléon de création et on avait dans l'idée de le faire venir cette année à Besançon pour travailler avec lui. C'était déjà dans les starting blocks avec ses managers et c'était pas encore acté, mais ouais, je suis un peu du coup triste et déçu d'avoir appris sa disparition. Et voilà, Lucky Peterson, c'est un super album, là, The Son of a Bluesman, que je vous invite à écouter, que mon père m'avait fait découvrir il y a quelques années. Et du coup, j'ai trouvé en vinyle. Et voilà, je voulais juste faire hommage à lui, qui est un super musicien. Et puis, je pense que pour moi, c'est ce qui représente un peu le plus ma culture musicale. Je te remercie en tout cas, Léo, d'avoir pris le temps de me répondre et de nous donner des nouvelles dans Studio 3 parce que tu es un artiste qu'on aime beaucoup chez nous. Merci encore d'avoir pensé à moi pour les questions, c'est cool. J'espère à bientôt dans la vraie vie à la Gardeau, quoi.